et écoute cette prédication en esprit et tu vas capter ce qui se passe. J'aimerais aussi remercier le couple pastoral, Papa Chinkoulou. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci pour ce que vous faites. J'aimerais aussi remercier Maman Valence, Maman Pasteur Chinkoulou. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce merveilleux travail que vous avez fait. Et que Dieu continue encore de vous accorder de nombreuses opportunités au nom de Jésus-Christ. J'aimerais aussi remercier les hommes de Dieu qui sont là. Notamment le prophète Ridi Kamalenga, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever comme ça, les gens peuvent vous voir? J'aimerais aussi remercier à droite, je pense que vous êtes aussi homme de Dieu, c'est le pasteur ou le pasteur Eric, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons un peu acclamer? Yes! Ouh. Vraiment, aujourd'hui, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Bon, nous devons d'abord manger et puis après nous allons mettre de l'huile sur le pain. Parce que si nous prenons juste de l'huile, nous pouvons finir par glisser. Et les glissements, ce n'est pas bien. Amen. Alors, pour ce séminaire, aujourd'hui c'est le 5e jour. Le thème, comme nous le savons, c'est la loi. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Le thème, c'est la loi des premières sources. Répétons tous ensemble. La loi des premières sources. Le premier jour qui était lundi, nous avions parlé de la première question, parce que nous avions 3 questions. Qu'est-ce qu'une source? Quelles sont les sortes de sources? Et quels sont les avantages lorsque nous obéissons aux lois des premières sources? Le lundi, nous avions parlé sur la source. Qu'est-ce qu'une source? Et le mardi, nous avions parlé des sortes de sources. Et notamment, parmi les sortes de sources, nous avons cité, il y avait le temps, nous avions parlé de l'argent, c'était un sujet vraiment où l'assemblée était très calme, l'argent. Le troisième, c'était l'énergie. Je n'ai pas encore parlé de l'énergie. Et pour l'énergie, je les garde pour tout le monde demain. Pour l'énergie, nous allons juste parler des choses de l'esprit, l'énergie en esprit. Et le mercredi, nous avions parlé sur les avantages lorsqu'on obéit aux lois des premières sources. Le premier avantage, nous avions parlé de la bénédiction de l'eau. Deuxième, la bénédiction de pain. Troisième, c'était la guérison. Et puis jeudi, donc hier, nous avions parlé de 2 derniers avantages. Bien sûr qu'il peut y avoir 10, 15, 20 ou bien des avantages illimités. Mais j'ai trouvé, lorsque j'étais en train de préparer mon message, le Saint-Esprit m'a donné ces 5 avantages. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu garder cela pour moi-même. Bien sûr, j'ai déjà mangé. Je me suis déjà prêché moi-même. Ma prédication m'a prêché avant que je vienne, parce que si ta propre prédication ne te prêche pas, c'est que tu es en train de taper à côté. Alors aujourd'hui, je vais marteler sur ce mot prémisse. Répétons tous ensemble, prémisse. Prémisse. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 9. Proverbes, chapitre 3, verset 9. Proverbes 3, 9. Proverbes 3, 9. Amen. Yes. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Répétons cela encore. Et pour la 3e fois, je vais demander à tout le monde de s'élever et nous allons lire tous ensemble ces passages. Pour la 3e fois. Il lit la 2e fois et puis la 3e fois, nous allons lire ensemble. Proverbe chapitre 3, verset 9. Yes. Il est écrit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen.
Amen. Alors, répétons cela tous ensemble. 1, 2, 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Acclamons tous ensemble pour la parole. Nous pouvons nous asseoir. Yes. Alors, vous savez, lorsqu'on parle de prémices, il y a souvent une confusion. Lorsqu'on parle de prémices, les gens confondent, ils disent, c'est quoi encore ça? Une personne peut venir à l'église, la personne donne déjà de l'offrande. Et puis lorsque le pasteur dit, ceux qui ont des prémices peuvent avancer, ou bien le pasteur dit, ceux qui ont la dîme, avancez, ou bien le pasteur dit, pour les actions des grâces, avancez. Et directement, nous commençons à entendre des murmures. Mais ça, c'est quelle sorte d'offrande encore? Moi, je vais donner l'offrande 4 fois. Je vais donner l'offrande 2 ou 3 fois. Non. Prémisse, c'est tout à fait différent de l'offrande. L'offrande, c'est tout à fait différent de la dîme. Et la dîme, c'est tout à fait différent de l'action des grâces. Et à part ça, nous avons encore peut-être le vœu et tout. Mais aujourd'hui, je vais parler du prémisse. C'est quoi une prémisse? Une prémisse, c'est la totalité du premier revenu de ton travail. Une prémisse, c'est la totalité du premier revenu de ton entreprise, de ton business que tu dois donner à Dieu. La prémisse n'est pas à confondre, comme je venais de le dire, avec l'offrande, dîme, action des grâces ou vœu. Une personne, je me rappelle, c'est un père pour moi, il a dit une fois, il dit, il y a une des sœurs dans son église qui est en train de parler, il a dit, Daddy, j'ai reçu quelque chose, j'étais en train de vendre et tout, c'est la première fois que je fais ce business et j'ai reçu le revenu. Alors qu'est-ce que je dois faire? Voici l'argent, voici la somme d'argent. Dois-je donner la dîme? Dois-je donner l'offrande? Dois-je donner la prémisse? Ou bien je peux juste venir pour donner une action de grâce? Et il a répondu pour dire, je ne vais pas te répondre à cette question. Je ne vais pas te répondre à cette question. Et moi j'étais resté calme, je dis mais c'est une réponse vraiment dure. Et après un temps, lorsque je suis resté calme, j'ai juste senti dans mon cœur que j'ouvre les dictionnaires aussi. Pourquoi il a dit ça? Et j'ouvre le dictionnaire, je lis. Et puis je comprends qu'il est en train de dire à la sœur, indirectement, que tout ce dont tu as cité, ce n'est pas similaire. Tout est différent. Alors je vais directement expliquer en donnant cet exemple. Pour la prémisse, tu n'as pas besoin d'enlever quelque chose, tu viens, tu donnes, tu enlèves d'autres choses, tu viens, tu donnes l'offrande et tu distribues ça. Non. Pour la prémisse, nous donnons, j'ai très bien dit avec la définition, la totalité du premier revenu. La prémisse n'est pas ces revenus que tu reçois et tu la divises en plusieurs tranches. La prémisse, c'est la totalité du premier revenu. Nous avons tellement passé du temps ignorant cette loi. Nous parlons de loi de première source. Et lorsque j'étais en train de parler des lois de première source, j'ai dit que cette source dont nous parlons, c'est Dieu. Alors lorsque nous parlons de la loi de première source, nous disons que nous devons obéir aux lois de cette première source qui est Dieu. Lorsque nous parlons de loi aux premières sources, nous voulons dire que lorsque Dieu a établi, lorsque Dieu a créé le monde, il n'a pas créé cela par hasard. Souvent nous venons à l'église, nous nous posons des questions, mais pourquoi le pasteur doit mettre ça ici, l'autre là? C'est parce que nous servons un Dieu de l'ordre. Même au ciel, il y a de l'ordre. Je vis du jour au jour, je regarde, je dis oui, cette personne, même si elle prie, cette personne, même si elle vient ici à genoux crier, Père, fais quelque chose, sa prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que la personne d'abord n'a pas de vision. Parce que lorsque tu pries et que Dieu exauce déjà ta prière, même si ta prière est là, même s'il y a des accomplissements aux promesses, si tu es désorganisé, si tu ne suis pas tes lois, si tu ne suis pas des principes, tu peux avoir une bénédiction et tu l'utilises bizarrement, tu l'utilises en désordre et après 2-3 jours, tu te retrouves encore dans la présence de Dieu. Père, j'ai besoin de ceci. Et Dieu, là où il se trouve, je pense qu'il dit, mais est-ce qu'il réalise que moi qui suis son Père, quand il me prie, il dit, mon Père qui est aux cieux, moi qui suis son Père, je suis un Dieu de l'ordre. Mais lui, il vit en désordre. Je suis ici pour exhorter quelqu'un, afin de vous dire que lorsque nous établissons des lois à l'église, lorsque nous établissons des principes à l'église, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous suivons notre source. Et alors lorsque je parle de ces lois, aujourd'hui nous parlons des sources, cette source qui est
La prémisse. Vous savez, dans le monde spirituel, pour qu'il puisse y avoir accélération de la réponse, la clé, c'est donner. Tu pries, tu parles à ton Dieu, tu demandes à Dieu quelque chose, tu as fait des temps et des temps et des temps, tu ne vois rien. Je suis en train de te dire, pose-toi juste une question, fais observation et analyse pour le psychologue. Tu vas te retrouver qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et souvent, c'est quoi? C'est parce que nous ne donnons pas. Il est écrit, donnez, il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Alors, je parle de ce point. Pourquoi? Parce qu'il est temps de se réveiller et commencer à donner. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est le retour de l'homme aux choses de Dieu. Et ceci est pour tout chrétien, sans exception. Aujourd'hui, nous sommes souvent là, nous nous posons des questions. Oui, je suis en train d'avancer, j'arrive là, je mets mon offrande. Mais est-ce que le pasteur lui aussi met l'offrande? Surtout dans la diaspora. Nous avons un système où nous disons tous que et moi et le prophète, et moi et le pasteur, nous sommes venus chercher, alors qu'il aille travailler aussi. Lorsque nous prononçons ce genre de phrases, nous nous attirons certains combats pour rien. Il y a d'autres combats à éviter. Il est écrit, donnez et il vous sera donné. Ce sont des lois. Au lieu de donner, toi tu deviens comme si c'est le Saint-Esprit qui t'a établi à l'église pour être juge. Tu veux commencer à éliminer certaines choses. J'ai suivi une personne dont j'ignore le nom. Il dit que l'offrande, la dîme et des prémices, ce sont des choses à enlever. Et la personne prêche cela en public. J'ai dit, elle là, on est en train d'induire les gens en erreur. Et ce qui fait mal est que beaucoup plus de gens sont pour. Et quand je regarde, je dis oui, ce sont les gens qui n'aiment pas donner. Et la personne qui n'aime pas donner, vous allez voir que ce ne sont pas des gens qui évoluent dans la vie. Observons quelque chose, des millionnaires, ce sont des gens qui vont toujours action en action. Raison pour laquelle leur argent se multiplie. Avec ça, je vais dire à une personne, même avant d'ouvrir la Bible pour voir que donner, il vous sera donné, tu comprends déjà, tu vois avec la loi de la nature, tu trouves que lorsque tu jettes la graine sur la terre, à un moment donné, ça va pousser. Mais si tu ne jettes rien, ça ne va pas pousser. Même cette terre, là où tu jettes la graine, il faut être sûr et certain que tu es en train de poser cela à des bons endroits. Vous savez, lorsque nous plantons des choses, lorsque nous plantons des graines sur la terre, il y a certaines choses qui se passent. Des jardiniers peuvent être d'accord avec moi. Lorsqu'ils plantent, ils trouvent que dans cette zone, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avec son instrument et commencer à creuser pour trouver, peut-être il peut y avoir des pierres. Alors je suis en train de parler à une personne. Si tu donnes et tu donnes, tu trouves que rien ne marche, pose-toi des questions sur cette terre-là. Qu'est-ce qui se trouve? Et la terre dont je suis en train de parler, c'est ton cœur. La motivation lorsque tu donnes, quelle est ton intention? Lorsque je me lève ici, on fait appel de fonds. Et dans mon cœur, j'ai dit, je vais donner $3000, comme ça on va sentir que j'étais ici. Oui. Tu vas donner, on va sentir que tu étais ici, les gens vont, ils parlent de toi et tout. Mais est-ce que ça va reproduire? Pourquoi? Parce que sur cette terre, il y a des pierres. Alors je suis en train de parler de la motivation, de l'intention lorsque tu es en train de donner. N'oublions pas que nous sommes en train de parler toujours de la prémisse. Je veux qu'une personne se réveille aujourd'hui. Je veux qu'une personne qui a passé des temps et des temps dans l'incrédulité pour dire que non, ce n'est pas un principe, non, je ne peux pas suivre cela, non, je ne peux pas être, il n'est pas obligé de donner pour que je sois béni. Je prie Dieu, Dieu m'écoute déjà. On dit que c'est par le nom de Jésus-Christ que nous recevons. Oui, c'est par le nom de Jésus-Christ que tu reçois, mais il y a aussi des lois bien établies. Nous devons suivre ces lois. Tu ne peux pas arriver à un endroit sans GPS. Tu peux dire, oui, la route, je connais très bien l'autoroute, je vais arriver. Mais il y a aussi d'autres GPS que je ne connais pas. Il y a aussi d'autres GPS qui ne sont pas visibles. C'est ton cerveau. Parce que tu es déjà passé par là. Il y a quelque chose qui te dirige. Parce que si aujourd'hui Dieu dit que non, c'est fini pour ton cerveau, tu ne vas pas aller là où tu dois aller. Quelqu'un d'autre doit te diriger. Et cette direction, et cette chose qui te dirige vers ta vision, c'est là qu'on appelle la loi. C'est cela qu'on appelle le processus de loi. Pour avancer, pour arriver quelque part, nous devons au préalable suivre des directives.
et tu cherches un miracle, tu cherches une guérison, tu cherches des bénédictions financières. C'est comme une chanson, c'est comme une récitation aujourd'hui dans le monde chrétien. La bénédiction financière. Nous cherchons cela. Mais est-ce que nous nous posons des questions? Comment y arriver? Et aujourd'hui, je suis venu rappeler que c'est à travers des prémices. Tu travailles 40 heures la semaine, mais c'est comme si tu ne fais rien. On te paye. Ce que tu es en train de recevoir, c'est juste pour payer des bills. Je ne sais pas en français c'est quoi, mais c'est pour payer des bills. Des factures, merci. Tu trouves que ta vie, c'est comme si tu tournes en rond. Alors pose-toi des questions. Ce travail, là où tu te trouves, est-ce que tu as déjà donné le premier revenu de ce travail? Je suis en train de parler à une personne. Pour recevoir la bénédiction, pour que ton travail puisse te rémunérer, tu as besoin, au préalable, de donner cette prémisse. C'est la clé à ta réussite. Dans ce message, nous allons apprendre des éléments connus. Je dis connus, pourquoi? Parce que nous avons déjà entendu parler de cela. Donner, donner, donner. Ça se parle dans beaucoup d'églises. Donner, donner et donner. Et il vous sera donné. Même pour ceux qui vont à l'université, même pour ceux qui vont à l'école. Tu dois d'abord donner pour que tu reçoives cette connaissance. Tu peux me dire, oui, j'ai la bourse. Bien sûr que tu as la bourse. Mais pour avoir cette bourse-là, tu dois faire quelque chose. On doit savoir qu'il y a quelque chose en toi afin de te le donner. On ne donne pas la bourse juste comme ça. Il y a toujours des lois et des principes afin de les recevoir. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Ces éléments dont je serai en train de citer, c'est pour intérioriser. C'est pour les intérioriser dans notre subconscient afin de conduire nos rêves et nos comportements tous les jours et afin de compte nous allons réussir dans notre vie. J'ai parlé de la prémisse. Donc je parle de l'argent. Parce que lorsque je parle de la prémisse, une personne peut dire, oui, dans la Bible, quand on parle de la prémisse, nous ne voyons pas, là où on dit $100, on dit 100 euros, 1000 euros, parce qu'aujourd'hui, nous référons toujours, on dit que ce n'est pas biblique. Mais j'aimerais aussi poser la question à une personne. Des chaussures que nous portons, il est écrit dans la Bible que tu dois mettre tes chaussures Gucci, Versace. Là, nous sommes restés très calmes. Mais lorsque nous parlons d'argent, juste après culte, il y aura des deuxièmes cultes dans des voitures. Voilà. Il est écrit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ces gens-là aiment l'argent. Mais je suis en train de dire à une personne, même les ministères, pour avancer, nous avons besoin d'argent. Cette église, sans argent, est-ce que nous allons être ici? Même le micro que j'utilise, sans argent, il n'y aurait pas moyen que nous puissions l'avoir. Si l'argent n'était pas important, Jésus allait dire à son disciple, va parler, et cet homme-là, il va changer de pensée, et nous n'aurons plus à payer les impôts. Mais il a dit, va pécher. Donc, il fallait qu'il aille travailler afin de recevoir cet argent et aller payer. Donc, il a donné de l'énergie afin de recevoir cet argent. Parce que vous pouvez dire qu'il a eu cela gratuitement. Non. Est-ce que l'argent était dans l'eau, dans ce poisson, et le poisson est sorti surnaturellement pour venir vers ses mains? Non. Il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il aille pêcher. Donc, dépenser de ton énergie. Utiliser ton énergie afin de recevoir quelque chose qui vient de la source. Parce que tout ce dont nous recevons, pour que cela soit illimité, nous avons besoin de retourner à la vraie source. Et notre source, c'est Dieu. Lorsque nous parlons des sources, je parle directement du monde surnaturel, le monde spirituel. Deux sortes de sources. Parce que l'ennemi aussi, il utilise. Il fait des choses pour donner à certaines personnes, afin de nous masquer, afin de nous mettre un cœur un peu trop pressé. Beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient chrétiens, après un temps, ils sont devenus des occultistes, des francs-maçons. Pourquoi? Parce que la personne était pressée. Parce que la personne ne reconnaissait pas la description, la définition de sa source. L'ennemi, il est là, il donne ce qu'il veut, il donne ce qu'il veut. Les gens pensent que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il y a des sacrifices qu'ils font là-bas. Lorsque la personne entre, même en entrant, lorsque la personne va voir son maître, il paye de l'argent. Il laisse de l'argent. Il laisse, et puis il parle, et puis après, ils vont retourner après. Mais pour nous, chrétiens, juste le fait de venir à l'église, le peu
que tu dois donner, le peu que nous devons contribuer dans des choses de l'Église, cela fait à ce que nous puissions murmurer. Il nous arrive, j'ouvre juste une petite parenthèse, il nous arrive aussi pour donner l'offrande. Nous donnons l'offrande, c'est comme si nous étions en train de donner à un pauvre, à une personne qui est en train de mendier à l'extérieur. Aujourd'hui, nous retrouvons des billets $1, nous voyons $2, une personne vient donner $5. Vous pouvez dire, mais prophète, c'est ce que j'avais. Je dis, ok, c'est ce que tu avais. Mais si c'est l'anniversaire de ton ami, tu peux donner à ton ami $5 comme cadeau. Ah, tout le monde peut donner $5. Je suis à un wrong environnement. Est-ce que tu peux donner à ton ami, à ton frère ou à ta soeur $5 de cadeau? Même une petite fille qui a 7 ans, tu donnes $5, elle peut regarder aussi, elle te dit, parce que nous sommes dans un monde qui évolue rapidement. Elle regarde, elle dit, ça c'est 5. Mais si cette personne-là, un humain est limité, un humain a des limites, un humain n'est pas plus que Dieu. Si la personne qui est moins que Dieu, tu ne peux pas donner $5. Mais pourquoi dans la présence de Dieu, nous venons donner des choses minimisantes? Nous venons donner des choses minimes. Je parle du réveil. Revenons dans cette loi de l'obéissance, la loi de première source. Tu travailles bien sûr, mais est-ce que tu as déjà donné le premier revenu de ton travail? Il y a beaucoup plus de choses qui ne marchent pas. Vous savez, le monde chrétien, nous avons beaucoup d'excuses que le monde des ténèbres. Parce que lorsque ces gens-là du monde des ténèbres souffrent, ils ne vont pas dire que c'est mon oncle, c'est ma mère. Non, ce sont des liens à gauche ou à droite. Il ne va pas faire ça. Il va juste aller chez son maître. Il dit, ici ça ne marche pas, là-bas ça ne marche pas. Oh, qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a ça. Ok, donne. Il donne et puis après, vous voyez 2 jours, il commence à jeter de l'argent partout. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a donné. Et pourtant, on dit que le diable n'a rien créé, il fait que copier. Mais nous qui avons l'original, nous refusons de le faire. Nous refusons de donner. Raison pour laquelle tu peux aller à un travail, tu cherches du travail. Toi, tu n'as pas donné au préalable. Tu cherches quelque chose, tu cherches une bénédiction, tu n'as pas donné. Mais cette personne du monde des ténèbres qui vient, il a donné. Je vous dis, ça peut vous choquer, mais je vous dis, lorsque vous venez chercher un travail, lui, s'il a fait ça, il va avoir le travail avant toi. J'ai dit que l'offrande, j'ai dit que la prémisse, c'est une accélération spirituelle à ta bénédiction. Il y a beaucoup plus d'exemples. Beaucoup plus d'exemples. L'année passée, quand je parle de l'année passée, je pensais qu'on était encore en 2016. En 2015, vers décembre, j'étais en train de partir à Kinshasa. C'était pour ma première fois d'aller à Kinshasa après 8 ans. J'arrive. Déjà bien avant, je suivais une prédication où le prédicateur a dit, si tu crois en cette parole, donne quelque chose. Donne cette première revenu que tu reçois. Et tu verras. Et il a parlé précisément pour dire que quelqu'un va acheter un terrain. Je regarde et je rentre. Je fais gauche, je fais droite, je fais gauche, je fais droite. Je donne ce qu'il fallait donner. Et puis après un temps, je vais quelque part et je reçois encore de l'argent. Je dis, c'est une bénédiction. Je pensais que ça s'est arrêté là. Non. En rentrant maintenant aux États-Unis, lorsque j'ai rentré, rappelez-vous bien, j'ai donné la première partie, donc la totalité de ce que j'avais reçu au travail. C'était un premier travail pour moi. Nous parlons de la prémisse. J'ai pris cela, j'ai donné en tant que serviteur de Dieu. Et j'ai donné aussi à un serviteur de Dieu qui est père pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En rentrant, il fallait que je rentre vers le 10 janvier 2016. 4 jours avant. On me dit qu'à tel endroit, on est en train de vendre ça. J'ai dit, mais ça sonne bien avec ce que j'ai. Et j'arrive là. Le montant que la personne m'avait dit était élevé comme montant dont on vendait ces terrains. Je regarde à mon âge, j'ai dit, ok, je vais acheter cela. J'ai acheté. On a signé. On a mis ce qu'il fallait mettre pour écrire mon nom, que non, ceci l'appartient. Et après, je suis rentré. Dans l'avion, pendant que je dormais, j'ai revu la prédication. J'ai dit, ça marche.
Alors je suis en train de dire à une personne, si ça marchait pour moi, la personne que tu vois avec tes yeux physiques, ça va aussi marcher pour toi. Souvent nous croyons seulement lorsqu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob, mais on est en train de parler aussi de gens que tu vois avec tes yeux physiques. Je ne suis pas sûr que je suis la seule personne avec qui ça a marché. Il y a plusieurs exemples ici. Je parle de l'importance de la prémisse. La prémisse apporte la bénédiction. J'étais en train de dire argent, argent, l'argent. Dans la Bible, il est écrit, oui, c'est peut-être le premier animal. Dans la Bible, il est écrit, oui, quand tu plantes, c'est ce que tu reçois en premier lieu, oui. Mais ici, je ne sais pas, une personne qui va venir donner des maïs ici, j'assume que c'est une personne qui travaille aux formes. Voilà. Mais avec l'œil physique, je ne veux pas dire spirituel, avec l'œil physique, je ne vois pas une personne qui travaille à la ferme ici. Je ne vois pas. Raison pour laquelle j'étais en train d'introduire argent. Maintenant, c'est un thème où je suis sûr que des alléluia et des amens vont diminuer. L'argent. En parlant d'argent, nous devons savoir que le prémisse, c'est une loi établie par Dieu. Et aussi, nous devons comprendre que les biens matériels font une partie intégrale. Lorsqu'on parle de l'intégralité, on parle de la totalité. Le bien matériel, c'est une partie intégrale de la vie d'une personne. Donc, tes biens te représentent. Lorsque tu n'es pas là et qu'on regarde, on ne va pas dire « Ah, c'est bien » et on le fout par terre. Non, on ne va pas passer par là. S'il y a un problème dans cette maison, on ne va pas dire « Ah, ok, c'est une maison. » Non, on va demander à qui appartient cette maison. Donc, ça te représente. Ton travail te représente. Là où tu travailles, le poste que tu occupes, ça te représente. Je suis en train de parler du bien matériel parce que le poste qui te représente te produit quelque chose. Et ça ne te produit pas de maïs. Non. Ça ne te produit pas un lion. Ça ne te produit pas une brebis. Ça te produit de l'argent. Le prémisse, comme j'ai dit, c'est le premier salaire, le premier bénéfice. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer, je répète encore, à cette source, la première source, comme moyen financier que nous mettons à la disposition de Dieu. Alors, pour ces débuts d'année, que devons-nous faire? Nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Que devons-nous faire? Posons-nous juste une question. Avant même de prier, pose-toi des questions. Vous savez, les athlètes, avant d'entrer au terrain, avant de commencer avec leur sport, avant de compétir, qu'est-ce qu'ils font? Réchauffement, ils s'étirent et puis après, ils vont entrer. Parce que s'ils entrent comme ça, à un moment donné, vous allez voir qu'il s'est fracturé, juste lui-même, sans qu'on puisse le toucher. C'est comme ça aussi avec le monde spirituel. Avant de prier, tu veux demander quelque chose. Il y a des exercices à faire et ces exercices, c'est donner. La clé de la réussite dans notre vie spirituelle, c'est de donner. Lorsque je parle de donner, je parle aussi de servir. Lorsque je parle de servir, je parle aussi de dépenser, que ce soit ton énergie, que ce soit ton temps, dans ce qui est de Dieu. Parce que notre Dieu, il est le rémunérateur. Tu peux partir vers l'ennemi, le monde des ténèbres, tu dis que oui, là-bas ça va rapide. Ça va rapide, mais. Ça va rapide, mais. J'ai très bien dit mais. Tu vas voir à un moment donné, il va te l'arracher. Et lorsqu'il te l'arrache, il n'arrache pas seulement ce qu'il a donné, mais il arrache et toi la personne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne qui veut vivre cela. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne qui veut aller vers le monde des ténèbres, tu fais des millions et après un temps tu deviens fou. Non. Pour ne pas vivre cela, nous devons demeurer dans ce qui est illimité. Nous devons demeurer dans ces choses qui durent, qui restent éternellement. Pourquoi j'ai dit éternellement? Parce que lorsque Dieu te bénit, tu es en joie. Et lorsque tu restes en joie, tu restes dans la présence de Dieu et tu meurs aussi dans la présence de Dieu. Ton esprit, tu vas aller hériter le royaume des cieux. Donc, c'est une bénédiction éternelle. Une bénédiction éternelle. Je suis en train de parler de ces principes lorsque nous disons des données. Je disais que l'argent a toujours été important pour Dieu, comme pour l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons honorer Dieu avec.
honorer Dieu avec. Quand tu mets ton argent à la disposition de Dieu, c'est une façon d'honorer Dieu. Nous chantons matin, midi, soir. Oh mon Père, je t'aime. Père, je t'adore. Père, je te loue. Pour nous chrétiens, nous aimons plus cela. Nous parlons, Père, je t'adore, je te loue. Mais comment tu peux adorer et louer une personne à qui tu ne donnes pas? Pour les mariés, les gens qui sont mariés, est-ce que tu peux chanter pour ta femme matin, midi, soir, je t'aime, je t'aime. Et lorsqu'elle a besoin d'une chose, tu dis non, je t'aime seulement. Crois en ses paroles. Non. Tu dis que tu l'aimes, mais prouve, vas-y, donne. Et tu vas recevoir quelque chose. Cette loi marche dans tout aspect. Dans tout aspect. J'étais en train de dire, honore Dieu avec tous tes biens. Honorer. C'est quoi honorer? Honorer veut dire s'acquitter d'une obligation. Je parle d'une obligation. Tu travailles, tu reçois cet argent. Prémisse. Ce n'est pas à toi. Je me rappelle 2 jours passés, j'ai illustré ceci avec une mangue. Lorsque j'ai une mangue ici, que ce soit mûre ou crue, et que je montre à tout le monde, je vous demande, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le nom de ce que je vous montre? Tout le monde va crier pour dire oui, c'est la mangue. Mais avec l'œil, avec les yeux de Dieu, lorsque tu élèves cette mangue, Dieu regarde et lui il voit un manguier qui va te reproduire des mangues et des mangues en abondance. Et pour que ces mangues produisent, pour que cette mangue fasse sortir ces manguiers, tu dois planter cela. Et lorsque tu plantes, lorsque tu mets ces noyaux dans la terre, ça ne va pas directement grandir. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la terre, le noyau doit mourir. C'est ça la prémisse. Tu donnes, tu penses que ok, je viens de donner aujourd'hui et je m'attends demain. Non, ça doit mourir. Souvent la prémisse prend du temps. J'ai parlé avec une personne aujourd'hui, j'ai dit, bien sûr tes problèmes, tu traverses beaucoup plus de temps avec ces problèmes. Mais je suis en train de te dire, oui, c'est une preuve qu'il y aura un grand témoignage. C'est ça avec la prémisse. Tu plantes cela, ça meurt. Et après un temps, ça va commencer à grandir. Lorsqu'elle grandit, tu regardes. Tu es content pour dire oui, à fin de compte, je vois ce que je fais à produit. Et lorsque tu vas recevoir cela, ce n'est pas à toi. Cette prémisse n'est pas à toi. Tu dois donner afin qu'elle te rapporte des choses en abondance. Ce que tu donnes est minime. Dieu est souverain. Je suis en train de parler à une personne. Dieu, je ne pense pas que Dieu ait même besoin de nos offrandes ou quoi que ce soit. Mais il fait cela pour nous former. Il fait cela pour voir. Parce que Dieu est un Dieu qui adore. Il aime l'obéissance. Il veut que nous puissions l'obéir. Alors cette loi qu'il a posée, ces principes qu'il a posés, il veut juste voir le fait que tu vas obéir. Avec Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham tue son fils. Non. Non. Mais Dieu a parlé, il a dit, tu vas sacrifier ton fils. Si on parle de cela littéralement, et que je vienne, je dis, papa, Serge, je vois, l'Esprit de Dieu me parle. Dans très peu de temps, vous allez avoir $1 milliard. Mais Dieu dit, sacrifie ta fille. Je suis sûr qu'il va dire que non, ça c'est un sorcier, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Mais avec Abraham, Dieu lui a parlé. Il n'a pas discuté, il a pris toutes ses affaires et le fils, et il a pris 2 serviteurs, ils sont partis. À un moment donné, il a dit, non, vous restez. Je vais expliquer à une personne pourquoi il a dit aux autres de rester. Parce que lorsque tu as cette prémisse, lorsque tu veux aller donner à Dieu, tu n'as pas même besoin de dire à une personne, ok, venez, vous allez voir ce que je vais faire. Non. C'est juste toi, Dieu et la prémisse. Tu avances avec, tu viens vers Dieu, la motivation, l'intention dans ton cœur. C'est ce qui fera à ce que ta prière puisse être exaucée. C'est ce qui fera à ce que cette prémisse puisse être agréée. Je parle de cette intention, la motivation dans ton cœur qui est comme ces sables. Et s'il n'y a pas de bonne motivation, cela veut dire la terre où tu plantes quelque chose, il y a des pierres.
Il faut que les jardiniers reviennent et fassent son travail. Abraham est parti. Arrivé là, Abraham veut tuer son fils. Il y a une chose que j'apprécie, il y a une chose que j'aime beaucoup avec ces passages. Dieu parle à Abraham. En lui parlant, je vais juste réphraser cela pour dire que Dieu a vu que son serviteur a la foi. Dieu a vu que son serviteur a obéi à sa voix. À cause de cette obéissance, je vais vous montrer comment Dieu a béni Abraham. À cause de cette obéissance. Peut-être une personne peut me dire, oui, il a béni Abraham, parce qu'Abraham, à un moment donné, il a vu cet animal, et tout, il va dire, oh ok, mon fils est sauvé. Non. Une personne peut me dire, oh oui, il a béni Abraham, parce qu'après Isaac, il y a eu Jacob, et puis il y avait une descendance. Non. Dieu a béni Abraham en faisant que dans la lignée d'Abraham, qui est Jacob, dans la lignée d'Abraham, Joseph, ministre dans un pays étranger, dans la lignée d'Abraham, qui est Anne, qui a épousé Elkana. Et Elkana venait d'où? De la montagne d'Ephraïm. Ephraïm était qui? Fils de Joseph. Et Joseph, fils de Jacob. Et Jacob. Et Anne, normalement, je dis bien normalement, Anne pouvait aussi dire, ah, mon mari, il est de cette lignée-là. Et Dieu avait déjà dit que non, je vais te bénir. Tu seras père de toute une nation. Alors je ne pense pas qu'une personne de cette lignée ne puisse pas me donner d'enfant. Mais Anne a fait un geste. Elle est venue dans la présence de Dieu. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu sais que tu es d'une lignée royale. Dieu t'a déjà béni. Je vous dis, Dieu t'a déjà béni. La bénédiction se trouve là. J'explique la bénédiction comme étant quoi? Comme ces baffles. Si nous brûlons ces baffles, nous brûlons et brûlons et brûlons, à un moment donné, nous n'allons plus voir le baffle, ça deviendrait liquide. Et si nous brûlons encore cela, c'est fini, nous n'allons plus voir cela, ça disparaît. Ça rentre dans sa nature, invisible. C'est de la même façon avec la bénédiction. Pour que nous puissions voir, pour que nous puissions créer encore une bouteille, il faut qu'il y ait des formules et des formules. On prend, je ne sais pas, oxygène ou quoi que ce soit, on mélange. Ça vient d'abord de l'invisible, et puis après, nous voyons peut-être il y a gaz, et puis gaz, on rassemble tout, et nous voyons ces matériels. C'est de la même façon, si je vais dire à une personne, ta bénédiction se trouve juste là. C'est donc tu dois faire pour voir ta bénédiction se matérialiser. Tu dois réchauffer l'atmosphère. Lorsque tu réchauffes l'atmosphère, tu vas voir, il va se faire des nuages. Il y a le nuage qui se crée. Et puis après ça devient liquide. Après liquide, tu transformes ça avec ta parole. Mais cela ne peut pas se passer si tu ne suis pas la formule pour réaliser cela. Si tu ne suis pas la formule afin qu'une bénédiction se matérialise, donne la prémisse. Abraham, Dieu l'a béni extrêmement. En descendant dans sa lignée, il descend, nous descendons, nous trouvons David, roi. David, roi. Je vais dire peut-être le père de David. Il avait déjà, peut-être, il avait déjà oublié qu'il est dans une lignée que Dieu avait bénie. Que Dieu a béni et cette bénédiction continue. Il peut engendrer des gens qui vont devenir des grandes personnalités d'un pays. Et pendant qu'il y avait des frères de David qui étaient des combattants là-bas, souvent la personne qu'on ignore, la personne que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, avec l'œil de Dieu, il y a quelques bénédictions. Avec l'œil de Dieu, il va représenter toute une famille. Et cette personne-là aujourd'hui, c'est toi. Tu es de la lignée royale. David est sorti de là. Quand nous voyons dans le livre de Matthieu, nous voyons qu'il y a 14 générations. 14 générations entre Abraham, 14 générations, nous voyons tout ça s'assuyer, David, et à fin de compte, nous voyons Jésus. Jésus, ça vient à travers de cette bénédiction. Dieu pouvait aussi faire qu'il puisse faire cela à travers une autre lignée, arbre familial. Mais à cause de l'obéissance de cette personne, nous voyons comment Dieu a honoré son serviteur. C'est de la même façon pour toi aujourd'hui. Obéis à cette loi de première source. Vas-y et donne à Dieu et tu verras ce qui va se passer. Dieu va t'honorer. Occupe-toi des choses de Dieu et Dieu s'occupera de ta vie. Je parle de la loi de première
première source. Je parle des prémices. Il est écrit honore Dieu avec tout. Quand on parle du mot tout, on parle de la totalité, sans distinction. Souvent les gens qui pensent dribbler Dieu, ils échouent. Il y a certaines personnes, on te dit de donner la prémisse, et la personne pense dribbler Dieu. Prémisse, nous disons, c'est la totalité. On parle de tout. Et lorsque on pense dribbler Dieu, il y a quelque chose qui arrive, c'est la mort. Peut-être je peux dire, voilà, on vient d'attraper un faux prophète. Moi, je ne donne pas ma dîme, je ne donne pas mon offrande. Je travaille depuis des années, je ne suis pas mort. Voilà, c'est faux. Quand on parle de la mort, c'est dans beaucoup plus d'aspects. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort financière, il y a même la mort dans ton foyer, il n'y a plus de l'ordre. Il y a même la mort, je ne sais pas, avec tes enfants, tu n'arrives plus à contrôler tes enfants. Il y a une mort, il n'y a plus de paix là-bas. Ananias et Saphira, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait venir donner l'entièreté, le tout. Mais ils ont travaillé en connivence. Et à la fin, ils sont venus présenter une partie. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Qui est ces Saphiras de ta vie qui t'encouragent de ne pas donner? Qui est ces Saphiras de ta vie qui t'encouragent pour dire non, donne juste ça? Vous envoie mis sa pasteur. Non, donne juste cette partie. Qui est ces Saphiras? Si tu retrouves cette personne, il faut savoir que cette personne t'amène vers la mort. Le moment est venu. Je n'ai même pas cité le nom de cette personne. Mais Dieu t'a révélé déjà en toi. C'est qui cette personne qui te bloque? Qui bloque ta bénédiction? Quel est cet obstacle qui bloque ta famille afin de voir sa bénédiction? C'est ces Saphiras qui t'encouragent d'enlever cette partie qui appartient à Dieu. Et le dernier type, ce sont les types de gens. Au lieu de donner, c'est clair, il est écrit, donc tout le monde sait qu'il faut donner. Mais ce genre de type, Dieu nous dit donnons, mais ce sont des Caïns. Là, nous parlons maintenant de la qualité. Nous allons bien retenir sur ce que j'ai parlé aujourd'hui. J'ai parlé de la motivation. Et maintenant, je vais parler aussi de la qualité. Quand tu donnes, tu dois avoir de bonnes motivations, une bonne intention. Maintenant, Dieu veut aussi la qualité dans ce que tu donnes. Je ne veux pas dire que Dieu ignore la quantité. Quand je parle de la qualité, nous voyons Caïn et Abel. Il fallait donner. Abel savait qu'est-ce qui pouvait agréer, qu'est-ce qui pouvait être agréable aux yeux de Dieu. Il parlait du sang. Il a amené cette bête. Mais Caïn, ce qu'il a amené, ce n'était pas mauvais. Il a amené une quantité. Mais la qualité pour que ça soit agréé, il n'y en avait pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est un Dieu amour. Dieu lui a parlé. Il lui dit, si tu veux que ton offrande soit agréée, c'est de la même façon qu'aujourd'hui Dieu te parle. Tu as donné quelque chose, mais tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu te parle ce soir parce qu'il veut agréer ce dont tu vas donner. La décision t'appartient ce soir. Tu veux réussir. Tu vas aller de l'avant. Tu veux faire un nom ici à Montréal. Je veux que le monde te connaisse. Je veux que ton ministère avance. Tu veux vendre ton album. Pose-toi des questions. Est-ce que j'ai suivi cette formule de la loi aux premières sources? Et je pense que nous pouvons tous répondre à cette question. Que Dieu bénisse sa parole. Yes. Yes. Alors, sans plus tarder, hier, j'ai donné des enveloppes.